Bonjour à tous, Tania du 36 Vanchana Pshuta. Après avoir expliqué le principe de la Chokhma, à combien chez Dieu c'est 100 comme une mesure, ce niveau de Chokhma, par rapport, c'est-à-dire que chez Dieu la Chokhma c'est comme Asiya, c'est comme le concret. Zaken va expliquer brièvement comment fonctionnent toutes ces lumières qu'on fait descendre et à Tzilut, etc. Il commence en disant dans la Haga, donc dans la note. Soda Tzimtzum Be'orin Sof Baruch Hu. Le secret de la contraction de la lumière divine dans cette lumière infinie, béni soit-il. Les Tzimtzum Ak ve Soda Dikna, contraction, c'est le niveau de Ak de Adam Kadmon, l'homme qui était avant, c'est-à-dire l'homme supérieur. Chez Sod Kol Tzimtzumim, le secret de toutes ces contractions, les Tzam Tzema Or, afin de contracter la lumière, Shitla Besh Beprinat Kelim Diyut Sfirot, qu'elle puisse s'habiller dans ces réceptacles des 10 Sfirot. C'est-à-dire que la Chokhma, la sagesse, les Midot, les attributs, qui émanent de Dieu, comme nous l'avons vu juste avant. Et sur quoi la Morazak a dit, c'est Yadoua, c'est connu la masculine pour ceux qui comprennent cette chose. La Morazak a dû nous l'expliquer brièvement. Comment ça descend, cette Chokhma, ces Midot, cette sagesse, ces attributs qui émanent. Alors ce n'est pas une création. On parle de ça émane, ça vient de Dieu. Ce qu'on va appeler les Kélim, les réceptacles, sont les sphirotes eux-mêmes. Dans ces sphirotes, il y a des lumières. Maintenant, pour que les Kélim, pour que les sphirotes puissent accepter ces lumières, il faut le contracter. Donc Akadosh Baruch Hu va contracter sa lumière. Il y aura la première grande contraction de la lumière qui est la lumière infinie de Dieu. Puis, on a le deuxième niveau de Tzimtzum, qui est celui qu'on appelle Tzimtzum Ak, de Adam Kadmon. Puis, il y a le troisième Tzimtzum, qui est Tzimtzum Dikna. Donc, c'est plusieurs niveaux de Tzimtzum, de contraction de la lumière divine, pour qu'elle puisse s'habiller dans les réceptacles. Donc une fois qu'on a cette définition un petit peu du Tzimtzum, pour savoir comment la lumière de Dieu émane, il revient à ce que Rambam nous enseigne. Donc une fois il y a eu les contractions, ce qui a permis à la lumière de venir et s'habiller dans ces réceptacles de Chabad, c'est-à-dire des forces intellectuelles, à ce moment-là, c'est là où on peut dire ce que le Rambam a écrit. C'est lui qui connaît, lui, la connaissance qui est connue, et connaît lui-même, etc., la connaissance de lui-même, etc. C'est-à-dire quand la lumière infinie de Dieu vient dans ces kélim, vient dans ces réceptacles de Chabad, de Chokhmah Binadat, ça c'est d'une manière où les sphirot, les sphères, et Dieu c'est une seule chose, c'est une même chose, c'est complètement uni avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est à ce niveau-là où Rambam parle, que Dieu est tout en même temps. La connaissance, qu'il connaît, ce qui est connu, la connaissance de soi-même. C'est-à-dire que tout est annulé devant Dieu. Il n'y a rien, il n'y a aucune autre existence. Du fait qu'il s'agit de cette lumière qui émane d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il explique, les faits chez Prinat Kelim d'Atzilut, parce que ces niveaux de réceptacle d'Atzilut, de ce monde d'émanation, Naasim Neshama Vechayut Libra Yitzirasya Lechol Asher Bahem. C'est l'âme et la vitalité des mondes inférieurs, de Bria, le monde de la création, Yetzira, la formation, Asiya, le monde de la concrétisation. Et ainsi, tout ce qu'ils englobent, c'est-à-dire toute leur sphère et les niveaux qui sont à l'intérieur, viennent de ce monde de Hatzilut. Mais sans qu'il y ait la contraction et ce revêtement de la lumière, il est impossible de dire que Dieu est la connaissance, celui qui connaît. Comment on pourrait s'exprimer ainsi pour Dieu, dire que c'est la connaissance? La connaissance est déjà une limitation de la chose. Mais puisque la lumière divine se contracte et s'habille, et va s'habiller dans Chokhmah, donc on peut déjà s'exprimer que Dieu est ce qu'il connaît, la connaissance, et tout est uni avec lui. Mais sinon, si on y est avant le Tzimtzum, avant la contraction, si on parle de Dieu lui-même avant sa contraction, le mot connaissance n'est pas adapté à Dieu.
car il n'entre pas dans les limites de connaissance du tout qu'à Dieu ne plaise. Et là, les mala ravadenket, mais bien plus une grande élévation jusqu'à l'infini, afilu prinat vegeder chochma, même au-dessus des limites de la sagesse. Au point même que, comme nous l'avons expliqué, que le niveau de chochma, de sagesse, qui est le niveau le plus élevé que nous connaissons chez Dieu, c'est comme le dernier niveau, c'est-à-dire la concrétisation matérielle et concrète. Donc, quand il s'agit de dire que Dieu, selon Maïmonide, c'est lui qui connaît, c'est lui la connaissance, c'est déjà comment la lumière s'est contractée, déjà descendue dans le monde de Hatzilut. Ça, c'est la note. Conclusion. C'est-à-dire que Dieu est bien au-dessus de tout cela. Et s'il s'agit de sphères, c'est déjà un niveau inférieur. Par rapport à ça, Morazaken continue. Et voici, nous ne occupons pas de choses cachées, seulement de ce qui nous est dévoilé. L'âme de croire avec une foi complète, que lui et ce qui émane de lui, c'est-à-dire ces sphirotes, ces sphères qui viennent de la lumière de Dieu, c'est qu'une seule chose. On ne connaît pas les choses cachées. Nous, on a une foi totale qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Dehainu, c'est-à-dire midotav shel Akadosh Baruch Hu, les attributs de Dieu, urtsono vechochmato, sa volonté, sa sagesse, uvinato, sa compréhension, vedato, sa connaissance. Imauto va'atzmuto, avec son essence même, amrumam, qui est élevé, levado sol, remotein, qui est une élévation jusqu'à l'infini. Miprinat chochma vesechel vasaga, d'un niveau de sagesse intellectuelle ou de compréhension. C'est-à-dire que les attributs d'Akadosh Baruch Hu, comme ses désirs, comme sa sagesse, c'est qu'une seule chose avec Hachem, sans aucune différence. C'est une seule entité, c'est une seule unité. À l'élévation d'où il est, une élévation infinie. Et ça, c'est notre foi qu'on a en Dieu. On sait que Akadosh Baruch Hu, c'est qu'une seule et même chose. Mais la reine, c'est pour cela. Même quand il s'unit avec ses midot, ses attributs, qu'il émane de lui-même, béni soit-il. On ne peut pas les saisir, on ne peut pas les comprendre. Comment Dieu s'unit avec ses attributs? Comment est-ce possible? Ce sont des choses qui sont incompréhensibles pour nous, créatures, de saisir et de comprendre. C'est pour cela, ils sont appelés les attributs de Dieu. Qui sont les sphères dans le Zohar Kadosh. Raza de Memnuta. Le secret de Memnuta, c'est-à-dire de la foi. C'est la foi qu'on a en Dieu qui est au-dessus des forces intellectuelles. Dire que Dieu est unique, que tout est une même chose et que même les lumières qui émanent de Dieu et ses attributs forment une même chose avec Dieu. Il est impossible de l'expliquer, il est impossible de le saisir, il est impossible de le comprendre, puisque ça dépasse l'entendement rationnel que nous avons. Mais c'est ce qu'on appelle l'Aïmouna. Donc les sphirotes dans le Zohar sont appelés Raza de Memnuta, le secret de la foi, puisqu'en fait, le but de tout cela, et la finalité, c'est l'Aïmouna. La foi qu'on a en Dieu, que c'est Dieu qui crée le monde, c'est Dieu qui existe, et à part Dieu, il n'y a rien d'autre. Bonne journée à vous.